Salut tout le monde, c'est Simon. Je vous retrouve pour la Liga. Une petite journée de Liga. La dernière s'est plutôt bien passée dans la globalité. Avec une nouvelle fois, on va commencer par le petit jeu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. On commence du coup, c'est Girone qui recevra le Real Madrid. Je suis parti sur ce match-là. Pour moi, c'est de loin le plus beau. Girone, hein, les premiers, hein, mine de rien, depuis le début de la saison, avec la doublette ukrainienne infernale, Tsigankov et Dovbyk. Même c'est Garcia là qui les a sauvés sur le match contre Villarreal. Bonne petite surprise. Le Real qui a retrouvé Vinicius au bout de la 60e minute. Là, le dernier match, il aura joué 30 minutes du coup contre les Palmes, là, Las Palmas. Donc voilà, le score exact. Vous mettez le score exact en commentaire, les buteurs en cas d'égalité et le plus rapide qui gagnera la petite PCF card au cas où. Allez hop, on est reparti. Un petit récap de la dernière journée. On a eu un petit score exact, le Real qui a bien gagné 2-0 contre les Palmes, Las Palmas. Le bet n'est pas passé à cause du Barça. Du Barça, pour moi, je sais plus trop quoi en penser de cette équipe-là. Même s'il manquait De Jong, et De Jong, pour moi, c'est un top joueur, c'est le meilleur joueur du Barça. Mais même, mine de rien, même il y avait Pedri aussi qui était pas là. Gavi, il a percé une fois des lignes. Il a fait que ça du match. Après, il a voulu se bagarrer tout le temps, comme d'hab. Il y a eu quoi? Il y a eu Lamine Yamal, là, quand il est rentré, c'était pas mal. Mais dans la globalité, le gros problème de cette équipe-là, et encore une fois, il l'a prouvé cette journée, c'est Xavi, hein, Xavi qui est nullissime. Il a laissé Roméo trop longtemps dans le match. Normalement, c'était quand même pas compliqué. Il fallait juste mettre Gavi plus bas. C'est comme il apportait pas grand-chose offensivement. Et se faire sauter Roméo qui est catastrophique techniquement, hein, sur le match-là, une nouvelle fois. D'ailleurs, lui, je sais pas trop pourquoi il est là, juste parce qu'il était formé là-bas, j'imagine. C'est certainement un pote à Xavi. Faudra suivre ça aussi. Ferran Torres en neuf, c'est pas possible. Voilà, c'est moi Ferran Torres, il doit être titulaire, mais il doit être ailier, ce qui est sa place initiale. En neuf, sans Lewandowski, ce Barça-là, il n'y arrive pas. Il y a Rafinha qui a plutôt fait un bon petit match aussi. Mais c'est pareil ça. Joao Félix c'était le seul qui était percutant et du coup il l'a enlevé alors que c'était le meilleur sur le terrain, qui avait fait en plus un poteau juste avant, qui avait fait une magnifique frappe en première mi-temps, sauvé magnifiquement aussi de la part de Rajkovic, l'ancien de Reims, du stade de Reims. Donc voilà, je comprends pas ces choix. Une nouvelle fois, c'est catastrophique. La défense centrale a été nullissime. Arrojo, tout le monde nous vend ça comme un top défenseur. Franchement, il s'est fait bouffer tout le match par Moriki. Franchement, plein de choses à dire sur ce match-là, une nouvelle fois. En tout cas, c'était pas fameux. Ils auraient quand même pu l'emporter, hein, mine de rien, parce que bon, Mallorca c'est très faible. À part balancer la balle devant sur la tête de Moriki, ça va pas faire grand-chose. Donc voilà, Séville avait fait le taf. Le BTTS c'était une cote plus, enfin supérieure au fait que Séville gagne. Donc du coup, là, on y a été gagnant sur ce match-là. Bilbao, du coup, ils étaient largement au-dessus de Retafe, mais malheureusement, ils se sont pris un rouge. Du coup, ça a faussé la donne. Villarreal, Gérone, j'étais parti sur une victoire 3-1 de Gérone, ils ont gagné que 2-1, mais bon là c'était encore des belles cotes, hein, que ce soit la cote de Gérone ou l'over de 5. Cadiz Vallecano, j'étais Cadiz sur remboursé 6 nuls, là du coup on était remboursé. Valence contre la Sociedad, l'over 1-5. Malheureusement, la Sociedad en plus ont fait tourner sur le match-là, mais là c'est pareil, on s'est fait avoir par un carton rouge du côté de Valence. Même s'il y a Remchuk en fin de match, il aurait pu mettre sa tête un peu mieux que ça et ils auraient fait quelque chose de mieux. Ils auraient eu le 1-1 et en plus mon score exact passait. Le Celta, pareil, il y a eu 1-1, ils se sont pris un rouge en début, je sais plus si c'est en fin de première mi-temps, en début de seconde mi-temps. Du coup, à la baisse, ça a égalisé, ils auraient même pu gagner, voire même dû gagner ce match-là. Celta Vigo, c'est problématique, hein, quand même, cette saison avec Benitez, hein. Le Betis, j'étais parti sur Betis, remboursé 6 matchs nuls, mais bon, là, le N2 a été déjà super bien coté, la cote, elle faisait que de monter. Donc voilà, je pense que c'était le bet le plus évident, et qui est passé assez facilement. Donc là, je pense que vous avez été intelligent, vous l'avez pris. Osasuna contre l'Atlético, voilà, ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf 2-0, j'étais parti sur un 2-1, voilà, c'est pas joué à grand chose. Mais voilà, ils ont fait le taf. Malheureusement, ils ont perdu Morata pour un carton rouge, une altercation avec Abila. Donc voilà, ça va leur manquer dans le prochain match contre Cadiz. Et Osasuna, pareil, hein, Abila. Il va leur manquer aussi de leur côté. Allez hop, on est reparti pour la nouvelle journée. On commence par le Barça contre Séville, du coup c'est le match du soir. Je vois pas le Barça se louper 2 matchs d'affilée, il a fait tourner le match précédent. Je pense que là il va mettre son équipe, la grosse armada au complet. Donc je les vois gagner sans trop de difficulté contre Séville. Séville qui, même si qui revient pas trop mal, reste un club en ce début de saison qui n'est pas terrible.
Donc je vois quand même le Barça faire l'effort de l'emporter au Camp Nou sur ce match-là. Je pense sans trop de difficultés non plus, avec pourquoi pas un but de l'inévitable Robert Lewandowski. Getafe contre Villarreal, je suis parti sur le fait que Villarreal, ils ouvrent tous les matchs et Getafe sur les derniers matchs. Il y a eu beaucoup de buts dans leur rencontre, ce qui est assez surprenant sur cette équipe-là, qui ferme énormément le jeu habituellement. Je les vois pas fermer le jeu contre Villarreal, donc je suis parti sur un over. Pour moi, ça semble être une petite évidence sur ce match-là. Vallecano contre Mallorca l'an passé. Mallorca a gagné les 2 matchs contre Vallecano. Donc je suis parti sur le fait que Vallecano l'emporte une nouvelle fois à Vallecano. Et pour mon bet, je préfère assurer sur le fait que Mallorca marque au moins un but. Je pense que même s'ils sont en dèche, ils n'arrivent pas à construire, ils vont mettre sur la tête d'un Muriqui, il va faire une déviation, et ils vont marquer un petit but contre ce Vallecano là qui n'est pas terrible. Du coup, on arrive au gros match. Là, mon petit bet, je suis parti sur un over de 5. Je n'ai pas trop le choix, du fait que Gérone, tous leurs matchs, l'over de 5 passe. Avec le Real, beaucoup moins. Mais le Real, à chaque fois qu'ils jouent à l'extérieur contre une équipe qui joue au foot, ils ont du mal. Ils ont vraiment du mal. Mais là, comme Gérone est premier, je pense qu'ils vont faire attention. L'an passé, ils avaient perdu 4-2 là-bas. Je vois bien le Real se sortir la tête de l'eau et s'imposer à Gérone sur le score de 2 buts à 1. La Sociedad qui recevra Bilbao. Bilbao qui fait un bon petit début de championnat, mine de rien. Même si là, ils vont jouer sans 107, du coup, qui s'est fait expulser le dernier match. La Sociedad, ils ont fait tourner le match à Valence. Donc, du coup, là, j'imagine qu'ils vont mettre l'effectif au complet sur ce match-là. Donc, je les vois pas perdre à la maison. C'est pourquoi je suis parti sur Sociedad ou nul, avec un petit avantage Sociedad sur le score de 2 buts à 1. Almeria contre Grenade ce coup-ci. Les deux équipes, elles jouent vraiment au foot, mine de rien, ça on peut pas leur enlever. Les deux équipes sont faibles, ça on peut pas leur enlever non plus. Les deux équipes ont des énormes carences défensives, on peut pas leur enlever encore une fois. Mais c'est deux équipes qui jouent au foot, c'est pourquoi je suis parti sur un over de 5 buts sur ce match-là. C'est bien coté, c'est bien sympa, c'est à tenter. Alaves contre Osasuna, là je sais pas. C'est le match de tous. Enfin non, il y a celui-ci. Et il y a Las Palmas contre Celta aussi, que je ne sais pas quel sera le vainqueur, j'en ai aucune idée. Je vois pas un match nul. Osasuna, ils font vraiment très peu de nuls. Alaves à domicile, ils sont quand même plutôt convaincants. Donc je suis parti sur le fait qu'Alaves ou Osasuna marque. Je ne vois pas un match nul dans ce match-là. Et je ne vois pas beaucoup de buts non plus. Le Betis contre Valence maintenant. Valence, ils m'ont montré. Franchement, j'aime bien quand même les voir jouer Valence, mine de rien. Avec Duro, avec le 10. Le 10, je sais plus comment ça s'appelle, Garcia, non Je ne sais plus. Je les ai vus en plus contre la Sociedad, là, du coup, dernièrement, là, cette semaine. Un match qui m'avait pas mal plu, même à 10 contre 11, et ils jouaient limite mieux que la Sociedad, surtout en fin de match, avec l'apport de Yaremchuk dans le jeu aérien aussi. Ça peut leur faire du bien, mais le Betis, encore une fois, à domicile, ils perdent très rarement. Donc je vois au moins un nul. Ça me m'étonnerait pas qu'il y ait un match nul. Je vois encore une fois très peu de buts sur ce match-là. Donc je peux pas prendre l'over 1,5. Je suis parti sur Betis ou match nul. L'Atlético contre Cadiz, le hic de ce match-là, encore une fois, c'est la perte de Morata qui a été exclu contre Osasuna. Donc j'espère que Depay sera apte à jouer. Sinon, devant, ça va être problématique. Ils n'ont pas non plus Correa. Donc ça fait quand même beaucoup de joueurs en moins. Griezmann, il est on fire. Donc dans tous les cas, on pourra on pourra lui faire confiance. Et pour à nouveau marquer un petit but là contre Cadiz. Globalement, je les vois pas ne pas gagner ce match-là à domicile. Au Wanda Metropolitano en général, ils sont intraitables l'Atlético, donc je vais leur faire confiance une nouvelle fois. Las Palmas contre le Celta, donc du coup c'est le deuxième match où je ne sais pas trop. Las Palmas, à chaque fois, il y a un but max dans tout, il y a 2 buts max dans tous leurs matchs. Donc le under, il valait pas le coup. Du coup, de ce fait, forcément. Donc je préfère partir sur Las Palmas ou nul. Le Celta, ils sont ultra décevants ce début de saison. À la base, j'étais parti sur le fait que le Celta Vigo marque un but, mais la cote m'a pas super plu. Au cas où il y ait des 1-0 ou 1-0-0. Donc je préfère prendre ça, Las Palmas ou nul, je les vois pas perdre contre ce Celta Vigo malade. Même si le Celta Vigo, ils sont plus performants cette saison à l'extérieur qu'à domicile. Donc ça, voilà, il faudra faire attention. Comme je vous dis, moi, ce match-là et le match entre Almeria et Grenade, c'est vraiment les deux matchs à faire sauter. Certainement, ils sont vraiment compliqués à avoir un vainqueur.
Mon bet, je suis parti sur l'Atlético de Madrid gagne contre Cadiz et Barcelone gagne contre Séville. Barcelone, comme je l'ai dit, je les vois pas se louper 2 matchs d'affilée. Ils ont perdu leur première place. Et l'Atlético, je les vois pas perdre des points à domicile contre Cadiz. Vu l'effectif qu'ils ont en plus, l'Atlético, même s'il y a encore pas mal de blessés, je les vois faire quelque chose. Même si Simeone, moi, ça me fait pas rêver son jeu. Enfin, ils devraient viser le titre. Hein. Franchement, ils ont un meilleur effectif que le Real déjà, clairement. Vu les blessés, Courtois, sans Courtois, là, il y a Alaba qui s'est pété, il y a Militao, donc ça fait beaucoup trop, moi je pense, pour le Real, pour jouer le titre cette saison. Il y a Güler qui s'est répété encore une fois, il manque trop de monde. Et du côté du Barça, pareil, je trouve que la défense, elle, elle montre vraiment de très mauvais signes depuis le début de la saison. Donc ça, faudra voir. Cancelo, c'est un super joueur de foot, mais défensivement, il est pas très bon. Tout comme Baldé d'ailleurs. Donc quand vous parlez déjà d'une défense et tu vois que les deux latéraux ils sont très mauvais défensivement et c'est pour ça qu'il est obligé de mettre Roméo pour essayer de couvrir les latéraux qui sont très très mauvais. Donc voilà, ça me fait un peu peur. Je pense que l'Atlético a une grosse carte à jouer cette saison et tout autre résultat qu'un top 2, déjà même je vais dire top 2, serait déjà une mauvaise chose pour les mecs de Simeone. On a fait le tour de cette journée de Liga. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas les petits likes. On se dit à très vite. N'oubliez pas qu'on gagne ou on perd ensemble. Et je vous retrouve de toute façon pour la LDC. Ça ne saurait tarder, je pense. Je vais faire ça ce soir. Allez, ciao, ciao tout le monde et bon week-end à tous.